Ferrari vient d'admettre ce que tout le monde savait déjà, mais que personne ne voulait reconnaître publiquement. Et regardez, cette confession pourrait complètement changer la façon dont nous voyons la saison 2025 de Formule 1. Fred Vasseur a finalement mis les points sur les i concernant la véritable raison derrière les difficultés de l'écurie italienne cette année. Mais cette révélation arrive-t-elle trop tard pour sauver le championnat? Et plus important encore, comment cela affecte-t-il directement les chances de Lewis Hamilton de remporter son 8e titre mondial? Commençons par le contexte que tout fan de Formule 1 doit comprendre pour mesurer l'ampleur de ce problème. Ferrari a abordé 2025 avec des attentes extrêmement élevées. Après tout, ils ont perdu le championnat des constructeurs 2024 par seulement 14 points face à McLaren. 14 points. C'était une différence si minime qu'une meilleure stratégie, un arrêt au stand plus rapide, une pole position supplémentaire aurait pu complètement changer l'histoire. Alors, quelle a été la réaction de Ferrari? Ils ont complètement changé le concept de la voiture pour la dernière saison sous ces réglementations. Une décision courageuse ou désespérée? Eh bien, les résultats que nous voyons parlent d'eux-mêmes. Le premier signe que quelque chose allait terriblement mal est apparu dès l'ouverture de la saison, en Australie. Les ingénieurs de Ferrari ont découvert que le plancher de la voiture tournait dangereusement près du sol. Ce n'était pas un détail technique mineur qui pouvait être rapidement ajusté, c'était un problème fondamental qui compromettait toute la philosophie aérodynamique de la voiture. Imaginez construire une maison et découvrir que les fondations sont fissurées dès le début. C'est essentiellement ce qui est arrivé à Ferrari. Mais le pire était encore à venir, d'une manière que personne ne pouvait prévoir. En Chine, le cauchemar est devenu réalité de façon spectaculaire et humiliante. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui a rejoint Ferrari précisément pour conquérir son 8e titre et cimenter définitivement son héritage en tant que plus grand pilote de l'histoire, a remporté la course sprint en partant de la pole position. C'était exactement le type de performance qui faisait rêver les tifosi du retour des gloires passées de Maranello. 24 heures plus tard, la réalité a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Hamilton a été disqualifié pour usure excessive de la planche. Charles Leclerc a également été exclu parce que sa voiture était en dessous du poids minimum réglementaire. 2 disqualifications le même week-end. Quand avez-vous vu pour la dernière fois quelque chose d'aussi dévastateur en Formule 1? Maintenant vient la partie la plus intéressante et révélatrice de toute cette histoire. Vasseur a admis que ces disqualifications en Chine ont complètement déraillé Ferrari, créant un effet domino qui persiste jusqu'à aujourd'hui. L'équipe a été forcée de relever la hauteur de la voiture, créant une marge de sécurité qui sacrifie la performance pure au nom de la conformité réglementaire. Et voici la donnée qui fait mal. Chaque millimètre de hauteur par rapport au sol vaut des positions sur la grille de départ. C'est une mathématique cruelle et implacable. Plus de sécurité signifie moins de vitesse. Moins de vitesse signifie moins de points. Moins de points signifie un championnat perdu. Mais attendez, car la situation devient encore plus dramatique lorsque nous analysons les conséquences pratiques. Hamilton et Leclerc ont reçu des instructions spécifiques pour lever le pied de l'accélérateur dans les longues lignes droites, une technique appelée lift and coast, précisément pour protéger la planche de la voiture contre l'usure excessive. Imaginez avoir 2 des pilotes les plus talentueux de la grille actuelle forcés de retenir la voiture quand ils devraient attaquer à fond. C'est comme avoir Messi jouant avec les jambes attachées, ou Federer jouant au tennis avec une raquette cassée. Ferrari a tenté de résoudre le problème avec une importante mise à jour de la suspension arrière, introduite lors du Grand Prix de Belgique le mois dernier. C'était censé être la solution magique qui permettrait enfin aux pilotes d'exploiter tout le potentiel réel de la voiture. Les ingénieurs étaient confiants d'avoir trouvé la clé pour libérer la performance qui était laissée sur la table course après course. Mais en Hongrie,
quelque chose d'étrange et d'inquiétant s'est produit. Leclerc a décroché la première pole position de Ferrari de la saison, montrant que la voiture avait de la vitesse pure quand tout fonctionnait parfaitement. Cependant, pendant la course, il a perdu du rythme de façon mystérieuse et inexplicable, possiblement en raison de l'augmentation de la pression des pneus pour protéger le plancher. Le problème non seulement persiste, mais semble évoluer et devenir encore plus complexe à résoudre. Vasseur a été brutalement honnête sur les difficultés rencontrées par l'équipe, chose rare à voir dans le monde politiquement correct de la Formule 1. Il a admis que Ferrari a complètement perdu le nord après les disqualifications en Chine, faisant face à des problèmes de qualité et d'exécution qui ont compromis plusieurs week-ends consécutifs. Il a dit que McLaren est clairement supérieur dans la gestion des pneus, particulièrement dans des conditions adverses comme la pluie ou la chaleur extrême. Et voici la donnée qui fait vraiment mal au cœur de tout tifosi. Ferrari est en deuxième place du championnat des constructeurs, mais avec une différence astronomique de 299 points par rapport à McLaren. C'est un écart si gigantesque qu'il semble presque mathématiquement impossible à rattraper, avec seulement 10 courses restantes au calendrier. La confession de Vasseur révèle quelque chose de plus profond et préoccupant sur la nature de la Formule 1 moderne. Ces voitures sont extrêmement sensibles à la hauteur par rapport au sol, atteignant des niveaux de précision presque obsessionnels. Chaque ajustement millimétrique peut littéralement signifier la différence entre la pole position et la 6e place. Comme il l'a lui-même dit de façon cristalline, si Leclerc avait été seulement 2 dixièmes plus lent lors des qualifications à Budapest, il aurait démarré à la 6e place au lieu de la première. 2 dixièmes de seconde. Dans la Formule 1 actuelle, c'est la différence microscopique entre l'extase absolue et l'agonie complète. Ce qui impressionne le plus dans toute cette histoire, c'est comment un problème apparemment technique et spécifique peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice qui compromet toute une saison d'une équipe traditionnelle comme Ferrari. L'écurie italienne n'a pas pu se concentrer adéquatement sur la préparation des pneus pour les qualifications, sur les procédures cruciales de mise en température, sur la stratégie de course, parce qu'elle était constamment préoccupée et paranoïaque à l'idée de ne pas être disqualifiée à nouveau. C'est exactement le type de distraction mentale et opérationnelle qui peut détruire complètement la performance de n'importe quelle équipe, même avec des pilotes du calibre de Lewis Hamilton et Charles Leclerc dans le cockpit. Vasseur a admis qu'ils ont réussi à réduire l'écart avec les leaders à seulement 2 dixièmes lors des 3 ou 4 dernières courses, ce qui montre que des progrès réels et mesurables sont réalisés en coulisses à Maranello. Mais la grande question est, sera-ce suffisant pour changer le cours de cette saison? Avec seulement 10 courses restantes et un écart de près de 300 points, Ferrari a besoin de quelque chose proche du miracle sportif pour récupérer le championnat des constructeurs. Et Hamilton, qui est venu chez Ferrari en rêvant de terminer sa carrière avec le 8e titre mondial et de dépasser définitivement Michael Schumacher, voit ses chances historiques s'évanouir progressivement à chaque week-end qui passe sans victoire constante. La grande question maintenant est de savoir si Ferrari pourra résoudre définitivement ce problème chronique de hauteur de voiture avant la fin de la saison, ou s'ils devront vivre avec cette limitation technique frustrante jusqu'à l'arrivée des nouvelles réglementations. Parce qu'une chose est absolument certaine en Formule 1, vous ne pouvez pas donner de marge de sécurité aux adversaires directs. Chaque millimètre, chaque dixième, chaque détail technique peut décider de championnats entiers. Ferrari a appris cette leçon de la façon la plus douloureuse et coûteuse possible. Que pensez-vous de toute cette situation? Ferrari a-t-elle encore des chances mathématiques réelles de récupération cette saison? Ou cette confession publique de Vasseur est-elle pratiquement le certificat de décès des ambitions de l'écurie italienne en 2025? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse détaillée des coulisses les plus secrètes de la Formule 1.
Parce que quand il s'agit de la catégorie reine du sport automobile mondial, chaque détail technique peut tout changer complètement.